Bonjour chers amis, nous vous remercions de choisir d'écouter la parole de Dieu via cette présentation. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait la faveur de nous tenir debout devant vous. Nous voulons vous remercier d'avoir choisi d'être là. Aujourd'hui, le thème sera encore très intéressant parce que la parole de Dieu est vivante. Nous ne pouvons, n'est-ce pas, l'écouter et rester la même personne parce qu'elle façonne, elle transforme et elle bénit les vies. Beaucoup de personnes l'ont entendu, écouté et leur vie a été transformée. Nous croyons que vous allez aussi bénéficier de cette grâce-là parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à, n'est-ce pas, comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. La parole de Dieu, là où elle s'ouvre, elle fait toujours autorité. Restez connectés et que la grâce soit avec vous pendant que nous demandons sa faveur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Tu as été pour nous un secours dans tous nos défis. Tu es le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne peut se tromper. Tu nous as protégés. Tu as gardé nos amis depuis leur maison, depuis les activités. Pendant leurs activités, ta présence a été manifeste. Certains ont voyagé, tu les as protégés. D'autres vont planifier voyager, tu les protégeras. Seigneur, les jeunes qui écoutent, oh Dieu, bénis leur vie. Les femmes, soutiens-les. Les orphelins et les veuves, Seigneur, garde-les. Ceux qui ont perdu espoir, présente-toi, ô notre Dieu, comme leur soutien et leur source d'orientation. Que ta faveur soit sur nous. Nous ouvrons ta parole maintenant, Seigneur. Permets que dans ton amour, Seigneur, les quelques mots et ces quelques minutes soient pour nous une source de motivation et de bénédiction. Que nous trouvions le salut, Seigneur, dans ta parole et en Christ. Merci de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons étudier un thème très important aujourd'hui que nous avons intitulé « Croyez seulement ». Croyez seulement, qui, n'est-ce pas, se trouve dans le livre de Saint Marc, le chapitre 16, à partir du verset 3, que nous lisons ensemble. La Bible dit ceci. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Grande question à laquelle l'humanité doit répondre. Une grande question à laquelle les croyants devaient répondre chaque jour. Parce que le monde, aujourd'hui, la vie est tellement compliquée qu'au réveil même déjà, les soucis se réveillent avec nous. Parce que nous dormons avec ces soucis-là et nous nous réveillons donc avec eux. Et ici, l'histoire qui nous accompagne, que nous voulons partager avec vous, se trouve donc dans le livre de Marc, comme on l'a dit. Il s'agissait donc de la réaction, sinon du comportement des bonnes dames qui se sont apprêtées pour aller embaumer le corps de Jésus après donc la résurrection. La Bible dit au verset 1er de Luc 16 que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient donc des aromates afin d'aller embaumer le corps donc de Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin et comme le soleil venait donc de se lever, elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée donc du sépulcre ?» Grosse question. L'histoire se passe entre 3 jours, pour parler ainsi. Le jour de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection. Jésus donc a été arrêté, battu, jugé, coupable selon les règles humaines, selon les règles de l'Empire romain. Il a été donc enseveli. Et comme le sabbat approchait, jour béni de l'Éternel, selon donc la prescription divine depuis la création, ces bonnes dames, comme elles sont obéissantes, ont choisi donc de se reposer et de ne pas aller, n'est-ce pas, au tombeau le jour du sabbat, jour de repos, jour sacré. C'est alors que
selon la promesse de Jésus, que je ne vais pas vous donner un autre témoignage, un autre miracle, que le miracle que le prophète donc a expérimenté, Jonas. De même qu'il a passé 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le ventre de la terre et il en sortira. La promesse était dans l'esprit de tous les apôtres. La promesse les accompagnait, ça les motivait, ça les soutenait de savoir que celui après qui il marche, après qui elle marche, que l'homme a promis, l'autre Dieu a promis de revenir à la vie après 3 jours. Et là, c'était à l'étape de la promesse. Les apôtres n'avaient pas vraiment pesé la chose, ne comprenaient pas vraiment de quoi il s'agissait, jusqu'à ce que Jésus soit arrêté. C'est alors que ceux qui pouvaient tenir et continuer à l'accompagner faisaient chemin avec lui. Ceux qui ne pouvaient plus tenir se sont éclipsés, ont disparu de la scène. Et là, Jésus finalement va donc à la croix. En ce jour de crucifixion, jour terrible, par la même occasion, jour de glorification, parce que ce jour-là marquait l'histoire de l'humanité, où Jésus, sur la croix, était en train de porter le fardeau de l'humanité. Pendant qu'il gémissait, quand il disait « Abba Père », quand il disait « Père, si c'était possible que la coupe s'éloigne de moi » dans cette prière avant d'aller à la croix, je ne comprenais pas. Je sais que tu n'as pas compris aussi. Mais c'est pour toi que le Père n'a pas éloigné la coupe pour que le fardeau de la vie nous soit allégé. Et là, Jésus est déjà dans le tombeau, ça fait déjà 2 jours. Les bonnes dames ont attendu. Elles ont pleuré. Les apôtres étaient enfermés. Chacun était dans son coin. Dans la prière et dans la méditation. Entre doute et espoir. Est-ce que cette affaire est vraie? Cette affaire de résurrection est-elle fondée? Il a promis, comme les 2 apôtres d'Emmaüs, qui partaient découragés et abattus. Quand Jésus même s'était approché d'eux, ces 2 hommes, au milieu, plongés donc dans le découragement, n'ont pas pu reconnaître le maître de l'univers. Au point qu'ils lui ont dit, tu dois être étranger dans ces parages. Parce que c'est à te voir parler, on sent que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé ici. Comment nous sommes dans l'angoisse. Nous avons suivi Jésus. Et voici, on a espéré. Oui, étant sur le chemin de Maïs, ils disent, nous avions cru que Jésus allait nous délivrer, n'est-ce pas, du péché, qu'il allait nous sauver. Mais voici déjà 3 jours et nous n'avons aucune nouvelle. Et la Bible dit que Jésus a expliqué depuis Moïse, par la Bible, tout ce que, n'est-ce pas, avait trait donc à sa vie. Revenons à notre histoire. Les bonnes dames, parfum à main, se dirigent donc vers le tombeau. Elles ont dormi cette nuit-là avec ce gros point d'interrogation parce qu'elles ont vu là où on a déposé le corps de Jésus. La grosse pierre qui a servi à condamner, n'est-ce pas, le sépulcre. Elles regardent leurs muscles. Elles se disent, mais nous, les garçons sont enfermés là-bas, plongés dans la peur. Nous, pauvres femmes, qui va nous rouler la pierre de devant le sépulcre? Elles sont parties quand même. Je loue le courage de ces femmes. Je loue le courage de ces femmes, de ces mamans
qui donnent de tout ce qu'elles ont pour que l'évangile soit prêché. Certes, elles sont parties entre doute et espoir, mais elles croyaient que leur Jésus ne pouvait rester dans le tombeau. Nous voulons mettre le parfum sur Jésus. Mais seulement nous cherchons quelqu'un pour rouler la pierre. Mais qui va faire cela? Cette inquiétude est dans l'esprit de presque tout le monde. Des familles qui sont disloquées parce qu'ils ne trouvent même pas le minimum pour le quotidien. Et cela crée des hypertensions et de tout ça, les inquiétudes. Qui va me tirer de cette affaire? Beaucoup sont bloqués. Ils se posent la question, mais devant le concours que nous allons passer, mais qui va m'aider à réussir? Mon père n'est plus, ma mère n'est plus, mon oncle n'est pas là pour me soutenir. Qui va me sauver de cette situation? Oh, mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. À cette question, le Dieu du ciel a la réponse. Alléluia. Le Seigneur a la réponse à cette question. Et il dit, alors que les femmes s'inquiètent et avancent, la Bible déclare au verset 4, elle s'inquiétait au verset 3 déjà. Elle disait entre elles, oui, causerie de femmes, mais on va aller au tombeau. Qui est-ce qui va nous aider à entrer là-bas? Souvenez-vous que les soldats romains étaient postés là. Souvenez-vous que les soldats romains veillaient. Et le diable même envoyait ses anges pour veiller sur le tombeau, pour que la résurrection n'ait pas lieu. Mais la résurrection de Jésus ne dépendait pas donc des hommes. Amen. C'est pour cela que je veux te rassurer, mon frère, que ton avenir, à la question de qui va nous rouler la pierre, ne dépend pas des hommes. Alors que nous nous inquiétons pour rien, pour peu, le Seigneur, dans sa grâce, nous rassure que ce n'est pas à nous de rouler la pierre. Amen. Oui, je veux que mon frère dise Amen, parce que la pierre en question, la rouler ici, n'est pas l'œuvre des hommes. La résurrection ne dépend pas des planifications des soldats romains ou des gouverneurs romains, ou même des hommes, des projets humains. Ça a été conçu depuis le ciel pour le salut des humains. Et la Bible dit que les femmes, alors qu'elles avançaient, elles avaient l'inquiétude, mais elles avançaient. La question était dans leur esprit, elles avançaient. Et le verset 4 nous dit qu'elles levaient les yeux. Elles aperçurent que la pierre était déjà grandement partie. Oh, il se trouve que nous sommes souvent loin. On a tellement peur de s'approcher des défis parce qu'on pense qu'on ne va pas réussir. Mais le Seigneur veut des gens courageux, des femmes courageuses qui vont oser s'avancer vers les défis. Parce que cette pierre était un défi pour les femmes. Mais elles sont parties quand même au tombeau avec l'espoir que cette pierre ne sera pas là quand elles vont arriver. Effectivement, quand elles ont levé les yeux, au moment où elles avaient les yeux baissés, la question était dans l'esprit. Mais lorsqu'elles ont levé les yeux, la Bible dit que la pierre avait été déjà roulée. Alléluia. N'est-ce pas que tu penses qu'il y a encore une pierre? La pierre qui bloque ton enfantement. Et le couple est en train de tomber en ruine à cause de ça. L'enfant qui n'est pas encore venu. Qui va me donner un enfant? Peut-être qu'on est tenté d'aller voir un marabout. Je veux que tu t'asseyes. Que vous vous asseyez en famille. Que la promesse que le Dieu du ciel a faite, cette promesse, sa main l'accomplira dans ta vie. Est-ce que la pierre du concours que tu dois passer, tu l'as essayé plusieurs années déjà? Parce que tu avais la tête baissée,
La question était là, mais qui va me délivrer? Fais comme les bonnes dames ici. Lève les yeux et tu verras que dans la réalité, la pierre est déjà roulée avant même que tu t'approches de la salle d'examen. Est-ce que c'est la santé devant la maladie qui te ronge? Est-ce que c'est le cancer que le médecin a déclaré et qui t'inquiète? La question est dans l'esprit. Qui donc, comment je vais guérir? Ma Bible me dit ce jour, lève les yeux et tu verras que la guérison est déjà là. Crois seulement, mets ta confiance en ce Dieu. Ce Dieu qui ne se trompe pas, ce Dieu qui ne peut mentir, ce Dieu qui enlève le doute et établit la sérénité. Qui nous roulera cette grosse pierre? Oh, j'imagine, parce que derrière la pierre se trouve la vie de tous les hommes. Donc, il faut que la pierre quitte. Ta bénédiction est derrière la pierre. Mais ça ne dépend pas de toi. Le Seigneur demande seulement que tu te présentes au tombeau. Qu'on se présente à l'examen. Qu'on se présente devant ce concours. Qu'on se présente devant le bureau. Là où on dit, il n'y a pas d'embauche. Dieu veut que tu sois là. Et tu verras que le portail va s'ouvrir. Mes chers amis, les femmes sont arrivées donc au tombeau. Elles sont entrées. Ils ont demandé aux garçons qu'ils ont vus, selon ce que la Bible dit. Elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu, n'est-ce pas, d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et il est ressuscité, alléluia. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Promesse de Dieu et promesse tenue. Ici, le Seigneur est en train de nous dire que quand il promet quelque chose, il l'accomplit. C'est malheureux. Souvent on dit, il ne faut pas que les femmes parlent à l'église. Une femme ne doit pas parler aux hommes à l'église. Mais ici, dans cette histoire, la Bible nous dit que ce sont les femmes qui, premièrement, ont eu la grâce de rencontrer l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire? La bonne nouvelle du salut de l'humanité. Elles ont été les premières à entendre et à voir, à toucher de près le Dieu ressuscité, à voir cette parole pour déposer cela devant les apôtres. Ce sont elles qui étaient au tombeau et qui ont constaté pendant que les hommes étaient enfermés. Pendant que les garçons avaient peur, ce sont les femmes qui sont allées là-bas au tombeau et qui ont affronté les soldats romains parce qu'ils veillaient sur le tombeau. Ce sont elles qui ont affronté le froid du matin. Elles ont affronté le doute. Elles ont défié tout obstacle. Elles sont revenues à la maison avec la bonne nouvelle. Si les femmes ne doivent pas parler aux hommes quant à l'évangile, en ce moment, nous n'aurons jamais eu l'évangile. Elles seraient venues fermer leur bouche et assises pour attendre. Mais elles sont parties dire aux disciples, les garçons qui étaient enfermés, sortez, 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 parce que le maître est ressuscité. Alléluia. Et cette bonne nouvelle a été déposée entre les mains des disciples. Et ils ont commencé par courir pour aller voir si ce que les bonnes dames ont annoncé était vrai. Chers frères, chères sœurs, cette bonne nouvelle de notre salut
cette bonne nouvelle de notre délivrance. Alors que l'humanité est entre doute et espoir, c'est à vous, femmes, que le Seigneur fait l'honneur. C'est à vous, hommes, que le Seigneur choisit pour aller dire à ceux qui se meurent autour de nous que le Seigneur est sorti du tombeau. Vous n'avez pas à avoir peur. Sortez et criez dans les rues, dans vos bureaux, parlez à vos collègues discrètement que le maître est sorti du tombeau. Ces femmes s'étaient réveillées, l'esprit rempli de doutes et d'inquiétude. Qui nous roulera la pierre qui se trouve devant le sépulcre? Dieu avait déjà orchestré cela. Quand il a mandaté son ange depuis le ciel pour venir, que ce troisième jour, selon la promesse du Dieu du ciel, le tombeau ne pouvait retenir sa proie. Et il a déjoué tous les plans, tous les projets des hommes de cette terre. Et le Seigneur est sorti ressuscité. Mais il est sorti pourquoi? Pour que tous tes détracteurs, tous les doutes de nos cœurs, nos inquiétudes, nos soucis soient enterrés et que nous reprenions espoir pour continuer à exister, à vivre comme des enfants de Dieu. Pour nous qui n'étions rien, cette résurrection marque le début d'une nouvelle vie pour nous. Nous qui étions sans espoir, la résurrection de Jésus marque pour nous le début de la vie. C'est par cette résurrection que nous pouvons parler, que nous pouvons manger, que nous pouvons, n'est-ce pas, respirer. Parce que si on devait considérer les qualités, les diplômes, les grades, certains parmi nous n'auront jamais droit à la parole nulle part. Mais le Seigneur est sorti du tombeau. Bonne nouvelle pour nous autres. Pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont rien, il veut te prendre pour t'utiliser. Utiliser à faire de bonnes choses. La grâce du Seigneur est sur toi, mon frère. La grâce du Seigneur est sur toi, ma soeur. La grâce du Seigneur est sur toi, mon fils et ma fille. Parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle vient à toi. Nous vivons d'une manière ou d'une autre, chacun dans l'inquiétude. Nous cherchons la réponse à cette question. Qui va le faire pour nous? Aucun homme. Oui, je peux vous rassurer qu'aucun homme ne peut faire cela. L'inquiétude que tu as, aucun homme ne peut régler cela. Il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel, Père créateur de toutes choses. Il dit ici, va dire, allez dire aux disciples que nous avons pris rendez-vous avant même que Jésus a pris rendez-vous avec vous avant qu'il ne meure. Donc, allez attendre au lieu de rendez-vous. C'est là qu'il va se révéler à nous. Mes chers amis, ce Dieu ne ment pas. Et je voudrais rassurer mon frère. Je veux rassurer ma soeur. Je veux rassurer mon fils, ma fille. Même si les gens pensent que tu as fait un mauvais choix en suivant Jésus, dis-leur que ce que Jésus promet, il accomplit tout le temps. Et en se séparant de nous,
il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pour nous qui vivons dans ce siècle, nous les enfants de cette génération, nous n'attendons pas la promesse de la résurrection, mais nous attendons la promesse de son second retour. Au milieu des bruits de ce monde, des doutes, la question est encore pendante dans notre esprit. Qui nous roulera la pierre? Je vous rassure aujourd'hui que le rendez-vous a été déjà pris. Oui, comme pour les apôtres. Pour nous, le rendez-vous est pris que bientôt, très bientôt, le roi de l'univers se lèvera de son trône. Et la Bible dit qu'il reviendra te chercher. Il revient cette fois-ci pour te prendre. Il ne vient plus mourir pour espérer une autre résurrection, mais il vient pour te chercher. Mais en attendant, nous avons besoin de nous préparer. Croyez seulement. Mettez votre confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu, aussi faible soit-elle. Place la petite confiance qui reste entre les mains de Dieu. Et lui, par son esprit, te donnera les instructions qu'il faut pour que tu sois gardé loin du mal jusqu'à ce qu'il revienne. Encore un peu de temps. Et celui qui doit arriver, arrivera. Nous voyons les signes s'accomplir sous nos yeux. Et cela nous donne l'espoir que Dieu, le Dieu de la résurrection, enverra Jésus nous chercher très bientôt. Femmes, hommes, jeunes frères, jeunes sœurs. Nous terminons maintenant par la prière. Mais je vous dis de garder espoir devant le grand point d'interrogation de qui va le faire. Le Seigneur l'a déjà fait pour toi. Reçois et reste béni. Prions. Père, merci pour ce que tu as fait pour mon frère et ma sœur. Merci pour ce que tu as fait pour l'humanité. Alors que tu reviens, prépare-nous à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.